Château 1, rue La Choc, en 1830, naît Charles Baltet, horticulteur de génie du 19e siècle, un Troyen célèbre auquel l'historien Jean Lefebvre a consacré un livre, une biographie qui aura pris 2 ans de recherche. Il a été très admiré à son époque, puisque lorsqu'il est mort, ici dans cette maison, on a répandu de la paille sur le boulevard Croncel pour ne pas que le pas des chevaux trouble son agonie, donc c'est la preuve qu'il était admiré. Des photos d'époque restent son portrait avec ses admirables rouflaquettes. L'intellectuel s'intéresse à tous les travaux savants de son temps. Le Troyen côtoie Pasteur, entre autres, et s'attache à l'horticulture, une passion familiale chez les Baltais que l'on cultive dans la pépinière du boulevard Croncel. Alors, il a créé énormément de variétés avec son frère Ernest Baltet, qui a travaillé dans la pépinière. Donc, il a créé, il a gagné, on va dire, énormément de variétés fruitières, principalement des poires, parce que la poire était à l'honneur au 19e siècle, quelques pommes, du raisin, et puis il a aussi créé beaucoup de fleurs, des chrysanthèmes, des dahlias, qui demeurent encore aujourd'hui. Par exemple, la poire Guyot est toujours vendue, c'est la première vente sur les marchés européens. Baltet est donc connu en Europe, mais pas seulement, au Japon aussi. Il est célèbre pour avoir aidé à la culture de la vigne. Puisque l'empereur du Japon avait envoyé 2 élèves apprendre ici même, dans cette maison, l'art de la vigne. Puis ils ont continué à apprendre la vinification à Mongueux, dans une propriété. Et tout ça montre que Charles Baltet, finalement, était un homme universel, un homme connu dans le monde entier pour tous ses travaux. Le Troyen s'éteint en 1908. Il laisse des œuvres comme Les Bonnes Poires, La Pépinière ou L'Art de greffer, réédité 13 fois. Baltet était un génie né à Troyes.